est-ce que je dois informer l'Office des étrangers si je suis divorcé avant les 5 ans, donc dans la carte F, ou bien est-ce qu'il faut un changement d'adresse d'un des deux époux? Donc c'est toujours dans le cas où on veut prolonger sa carte, et est-ce que l'Office des étrangers peut être informé du divorce? D'abord, l'Office des étrangers peut être informé de tout, puisque en fait, dès qu'il y a un divorce ou dès qu'il y a un changement d'adresse, de toute façon, ça figure au registre national. Et si ça figure au registre national, ben, l'Office des étrangers va le voir. Enfin, il peut, en tout cas, il peut avoir l'information tout le temps. Maintenant, généralement, ce qui se passe aussi, c'est qu'au moment où une commune transcrit l'acte de divorce, au moment où il y a un changement d'adresse, la commune informe l'Office des étrangers. Donc, il n'y a pas de grande différence en soi. Par contre, pour que il n'y a pas nécessairement un retrait de carte F si vous vous divorcez, pour autant que vous restiez habiter ensemble, parce que ce qui est requis dans le cadre du regroupement familial pour la carte F, c'est soit d'être marié, soit d'être en partenariat, donc en cohabitation légale, soit de vivre ensemble. Donc, si vous vivez ensemble en étant divorcé, ben, vous n'allez pas avoir un retrait automatique de la carte F en fonction de ça. Vous pouvez très bien avoir décidé de choisir de changer de statut. Il y a des gens qui sont en cohabitation légale qui deviennent mariés, il y a des gens qui sont mariés et qui font une cohabitation légale, et puis il y a des gens qui vivent ensemble. Donc, les conditions sont... si l'Office des étrangers veut retirer la carte, c'est qu'il faut que, à la fois, vous ne soyez ni marié, ni en partenariat, ni en vie commune. Donc, si vous divorcez et que vous habitez toujours ensemble, l'Office des étrangers, normalement, ne vous retirera pas votre carte F sur cette base-là. Maintenant, attention, il y a plein de... il arrive que les dossiers de l'Office étranger sont traités par des fonctionnaires, forcément, et les fonctionnaires ne sont pas des gens particulièrement nécessairement attentifs à tous les détails d'un dossier. Donc, il arrive que quelqu'un, admettons que vous ayez quelqu'un qui a... il habite depuis 3 ans, il a eu un séjour, il a une carte F sur base d'une cohabitation légale. Et il habite depuis 3 ans avec sa compagne. Mais la cohabitation légale n'a duré que depuis 2 ans, par exemple. Il arrive que l'Office des étrangers, malgré le fait que l'article 42 quater, paragraphe 5, dit qu'il faut avoir ou bien 3 ans de vie commune, enfin, soit 3 ans de vie commune, soit 3 ans de cohabitation légale, soit 3 ans de mariage, plus le travail pour pouvoir conserver la carte, mais il arrive que lorsqu'ils examinent le dossier de manière un peu rapide, ils vérifient, mais il n'y a pas 3 ans de cohabitation légale, par exemple, donc on rejette. Donc on ne veut pas prolonger le séjour. Donc en fait, c'est une illégalité parce qu'il faut dans ce cas-là, évidemment, vérifier si la cohabitation légale a duré moins. Admettons qu'on a une carte F. Prenons le cas de quelqu'un qui a une carte F depuis le 1er janvier 2020 et qui est arrivé en cohabitation légale. Sa cohabitation légale a été enregistrée, disons, le 1er juillet 2019. Donc, forcément, il a eu sa carte orange pendant les 6 premiers mois, et donc il a eu sa cohabitation légale, par exemple, le 1er janvier 2020. Et puis, cette personne, disons que maintenant, donc on est en avril, presque en mai, enfin, disons, donc le 1er mai 2022, il met fin à la cohabitation légale. Donc, la cohabitation légale, elle aura duré depuis juillet 2019 jusqu'en mai 2022, pardon. Donc, elle n'aura pas duré tout à fait 3 ans. Mais lorsqu'on fait enregistrer une cohabitation légale, la procédure de cohabitation légale elle-même, elle dure 6 mois parce qu'il y a une enquête qui est faite pour vérifier si la relation est sérieuse. Et donc, en réalité, en plus pour obtenir la carte de séjour, dans le cadre d'une cohabitation légale, pour obtenir la carte F, il faut déjà avoir 1 an de vie commune, sans quoi on n'obtient pas la carte. Donc, si la personne a obtenu la carte le 1er janvier 2020, ça veut dire qu'ils habitaient déjà ensemble le 1er janvier 2019. Et donc, si la personne demande maintenant la prolongation de son séjour, donc parce qu'ils se séparent, donc faire la cohabitation légale le 1er mai 2022, la personne écrit à l'Office étranger pour demander de pouvoir conserver sa carte alors qu'il a en fait sa carte, il l'a depuis 2 ans, 2 ans et demi. La cohabitation légale, elle a duré de 2 ans et 8 mois.
l'office étranger pourrait regarder le dossier de manière superficielle et dire ah bah la cohabitation légale n'a duré que pendant 2 ans et 8 mois, donc on ne permet pas de conserver la carte F. Là, ils commettent manifestement une erreur parce qu'ils doivent évidemment vérifier que la loi, l'article 42, paragraphe 4, dit bien précisément que ça, on doit prendre en considération non seulement la durée de la cohabitation légale, mais aussi la durée de la vie commune. Et là, dans ce cas-ci, la vie commune, elle date en tout cas d'avant le 1er janvier 2019 au moins, puisque sans quoi il n'aurait jamais eu la carte F. Donc, pour ça, il suffit de vérifier dans le registre national quelles sont les adresses. Donc ça arrive. Généralement, ça s'arrange assez facilement, mais il arrive que l'office étranger se trompe dans ce genre de cas, qui est les décisions de retrait de carte F et de refus de conservation. Généralement, dans ce cas-là, il suffit de contacter, même sans faire de recours, il suffit de contacter l'office étranger et de remettre leur doigt dans leur caca, et du coup, ils comprennent de quoi il s'agit, ils retirent la décision et la carte est récupérée. Mais ce sont des choses qui arrivent. Donc, de toute façon, pour revenir à la question précise de planning en cas, le problème va se poser à partir du moment, même si vous êtes divorcé mais que vous n'êtes pas séparé, il n'y aura pas de problème. Le problème va se poser à partir du moment où vous aurez des adresses différentes.